Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Un grand merci à toutes les interactions que vous avez sur cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si avant vous voulez déjà connaître tous les services que je propose ainsi que les tarifs, eh bien il suffit d'aller dans la publication et là vous allez voir mon blog et donc vous cliquez sur le blog et vous pourrez tout découvrir, tous les services mais aussi tous les tarifs. Voilà, alors si tu es nouveau, nouvelle, eh bien bienvenue d'abord et puis il faut que tu saches que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a forcément un message pour toi, pourquoi? Parce que le hasard n'existe pas. Donc, il y a forcément un message pour toi ici. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver. J'espère que ça va t'aider, que ça va te faire du bien. Et pourquoi pas que tu auras très envie de revenir si c'était le cas. N'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications ou pas. Voilà, alors on va essayer quelque chose. Je sais que ça va pas être la vidéo la plus vue, mais comme on a toute l'année comme ça, on me reproche souvent que je parle pas assez du travail. Honnêtement, c'est pas ma spécialité déjà, et en plus, je sais qu'en général, ça n'intéresse pas grand monde. Mais voilà, on va faire là le travail en 2024. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans ta vie professionnelle en 2024. Et donc, j'ai mis 5 options pour vraiment pouvoir couvrir beaucoup de cas. Voilà, donc vous allez pouvoir choisir avec les crayons, mais vous allez pouvoir choisir aussi avec les cartes. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors ici pour l'option 1, sympa, on a ici les histoires de sorcières, hein, donc des cartes très travaillées. Pour l'option numéro 2, on a le tarot kawaii, qui est tout simplement adorable, et vraiment sympathique ce tarot kawaii. Donc voilà, je sais qu'il y en a plusieurs de kawaii, mais bon, celui-là, c'en est un des kawaii. Il devrait mettre des noms pour se différencier, mais bon. Alors, celui-là, c'est le Dark Mansion Tarot, donc un style très reconnaissable, avec des traits très délimités. Voilà donc pour le Dark Mansion Tarot. Ici, on va avoir le Slow Tarot, qui est un peu compliqué pour les personnes qui s'y connaissent pas, parce qu'il n'y a pas de... On ne nous indique pas quelle carte est présente, donc c'est pas toujours facile quand on est débutant. Donc voilà pour le slow. Et le Urban Tarot seulement pour les courageux. Donc ici il est intéressant parce qu'à chaque fois ils ont mis un métier pour chaque personnage. Donc ça c'est très intéressant, mais il est très dur quand on a des cartes qui sont très dures, très sombres, très noires, très crues. Donc voilà. Seulement pour les courageux, ce sera cette dernière option. Bien, alors donc on va essayer de voir tout ça et on va faire ça avec notre système de paires et qu'on utilise pour 3 options, sauf que là, on va en avoir 5. Alors, on y va, je vais commencer à préparer tout ça. Donc, qu'est-ce qui arrive dans le travail pour toi, dans ta vie professionnelle en 2024? Donc, on va mettre ici 2 paires. 1, 2, et ici 1. Et 2. Ok, alors on continue. Option numéro 2. Avec le tarot kawaii, qu'est-ce qui arrive dans ta vie professionnelle en 2024? Oh regardez, j'ai une carte qui sait. Alors ça c'est fort. Alors c'est laquelle? Tiens, quelque chose à abandonner. Ici on a un 8 de coupe. On a une carte carrément d'un autre jeu qui s'est incrusté dedans. Je sais même pas comment elle a fait. Mais vous avez c'est peut-être le symbole que ceux qui ont choisi cette option déjà, ils ont quelque chose à abandonner, quelque chose à laisser derrière. C'est assez amusant. Alors, ça c'est pas courant, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, alors, option numéro 3. C'est parti. Option numéro 3. Et donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie professionnelle en 2024? Ok. Voilà. Alors, on va essayer de
trouver de la place parce que c'est pas facile. Ici, on va avoir donc le slow tarot pour l'option numéro 4. Oups. Voilà. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie professionnelle? 3 et 4. Ok. Et on continue. Et on finit sur le urban. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie professionnelle en 2024? C'est parti. 1, 2, 3. Ok, on ne manque plus qu'une. Et voilà. C'est bon, on a tout. Alors maintenant, on va mettre des oracles et ici des arcanes majeurs avec le twin. On va avoir des cartes positives et des cartes négatives hein, parce que c'est sûr, il n'y a pas forcément que du positif qui va arriver, mais on essaiera toujours d'en sortir. Comment on peut sortir le positif au maximum, non? Donc ici, on va prendre le twin. Voilà. Maintenant, on va prendre le Symbolone. Avec le Symbolone, on a un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça que tu dois être un des signes du zodiaque qui sort pour te sentir représenté. Hein. Donc, on va mettre des paires. 2, 1 et 2. Ok, 1 et 2. Et enfin, 1 et 2. Ok, bien. Alors, on continue et on va voir les énergies avec le tarot Osho. Voilà. Donc, 1 et 2. Option 2. Qu'est-ce qui arrive dans ton travail, dans ta vie professionnelle pour l'année 2024? Voilà. On continue et on va prendre ici la sagesse de l'oracle. On va en mettre également 2. C'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie professionnelle en 2024? Voilà. Voilà. Et plus qu'une. Ok, alors on va finir sur un petit message de notre ange gardien qui parlera, j'espère encore, du travail, puisque souvent c'est lui qui amène le sujet dans les guidances, même quand elles ne sont pas sur le travail. Il y a toujours un petit message un peu plus sur le professionnel, souvent avec l'ange gardien. Donc on espère qu'il va continuer comme ça pour cette guidance-là. Voilà, ça y est, on a toutes nos options. On va les mettre pour qu'elles soient un peu mieux présentées. Donc option 1, option 2, voilà. Option 3, option 4 et enfin l'option 5. Voilà donc nos différentes options. Je vais mettre des crayons dessus. Voilà. Alors, pour faire votre choix, eh bien, il y a pas mal de possibilités. D'abord, je vous ai déjà dit avec les cartes, il faut que vous pouvez choisir avec les différents jeux de cartes. Ensuite, vous pouvez choisir avec les numéros, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Mais vous pouvez aussi choisir avec des numéros un peu plus compliqués, qui seraient les numéros de chapitre. Donc, vous allez dans la publication et vous regardez les différents numéros de chapitre. Vous allez avoir des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, que vous allez pouvoir jouer un petit peu avec. Donc, pour les couleurs, eh bien ici, je vous les présente. On a ici un bleu clair, je sais pas, il va vers le turquoise, mais il n'est pas tout à fait turquoise pour l'option numéro 1. On a un vert d'eau, un vert céladon pour l'option numéro 2. Pour l'option numéro 3, on a un rose poudré. Pour l'option numéro 4, on a un violet plutôt lilas. Et enfin, pour l'option numéro 5, on va avoir un jaune poussin qui vient de naître, un poussin encore bien clair. Voilà donc pour nos 5 options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on va faire quand même un petit Lenormand en début de chaque option. Donc vous allez réussir à voir si ça vous correspond ou pas. Donc je range mes options, ce qui ne va pas être une tâche facile parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Ok, et on y va. On va commencer donc avec l'option numéro 1, c'est-à-dire mon stabilo bleu et bleu clair. Et on va commencer avec un petit Lenormand à une seule personne. Tu es représenté ici par l'As de pique,
que tu sois un homme ou une femme, évidemment. Alors, c'est parti. On va voir si dans ce petit Lenormand, tu te retrouves. Est-ce que tu vas te reconnaître d'une manière ou d'une autre? On y va. Alors, ici, nous avons les poissons, nous avons la tour, les petits oiseaux, le cœur. Ok. Alors, moi, la sensation que j'ai, c'est que tu es déjà sur le bon chemin. Tu t'en rends pas forcément compte, mais puisqu'on va parler de professionnel aujourd'hui, on a l'impression que tu fais ce qui te plaît, ou que tu vas dans ce chemin-là en tout cas. Donc le fait ici de suivre ton cœur, d'aller vraiment vers ce qui t'intéresse, ce qui te plaît. On voit qu'il va y avoir le moment d'en parler avec les petits oiseaux, le moment de communiquer, le moment de voir, de projeter, etc. Et ensuite, il va y avoir un moment un peu plus un moment de solitude, un moment où il va falloir mettre les choses en place, où il va falloir se concentrer sur le travail, et après ça va vraiment devenir payant. Ici on a vraiment le résultat avec les poissons qui nous montrent vraiment l'argent qui arrive. Donc c'est vrai que l'argent est encore un petit peu loin, on ne le voit pas forcément encore, mais ce que ça me montre, c'est que tu es déjà sur le bon chemin, le chemin qui t'amènera à une bonne année financièrement parlant, on va dire. Alors, on y va. Donc, je vais positionner mes cartes. Et tac. Voilà. On va découvrir donc qu'est-ce qui t'attend dans l'année 2024 dans tout ce qui est travail. Bon, je vais vérifier un petit peu la mise en place. Et puis, le cadrage. Et puis, on va se mettre au travail. J'étais en train de regarder et je me dis, il manque quelque chose. Et en effet, il manque quelque chose. Vous en êtes rendu compte, vous, parce que vous le voyez. Je ne l'ai pas vu parce que j'étais partie dans mon truc. Il manque le petit Lenormand de la vérité, évidemment. Donc, on y va. On va le mettre tout de suite avant de découvrir toutes les autres cartes. Donc, comment je vais faire mon histoire, moi? On va lui laisser un peu de place, comme ça. Voilà. Alors, petit Lenormand de la vérité, donc moi j'étais tellement satisfaite en fait avec cette ligne-là que j'ai même pas pensé à faire le petit Lenormand de la vérité. Donc c'est parti, on y va. Alors, on va rajouter tac et tac, ok, 4 cartes pour rajouter pour le petit Lenormand de la vérité. Donc, est-ce que c'est ton ressenti? Est-ce que mes cartes du petit Lenormand de la vérité vont être d'accord ou pas? Ah, c'est intéressant. Là, on n'est pas en compétition puisque les cartes, en fait, vont nous indiquer autre chose. Toi, tu vois ce qui est devant et là, on va plutôt voir ce qui est derrière. On a ici la maison. Donc, est-ce que c'est que tu es soutenu dans ta maison? Ici, on a les chemins. On a l'arbre. Et on a la lune. Je pense que c'est que des bonnes cartes. Je pense que tu as pris déjà des bonnes décisions qui t'ont mené sur ce chemin-là. Je pense que tu es quelqu'un de très bien construit. Avec l'arbre, on a quelque chose de structuré, on a des bonnes racines, on a quelque chose qui pousse bien. Donc, tu es bien entouré en même temps. Tu as une très bonne intuition, donc une très bonne vision. Je pense que tu as été poussé par ton intuition sur ce chemin. Et je pense que tu as des gens qui t'aiment et qui te soutiennent dans ce parcours. Donc, on n'a que du bon derrière, donc tu es soutenu par l'arrière et que du bon devant, donc c'est super positif. Ok, bon, alors maintenant oui, on peut se lancer et on va donc découvrir comment ça va être cette année 2024 pour le travail. Et on va commencer avec cette carte-là. On a le jugement en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut faire attention parce que tu peux manquer un petit peu d'objectivité. Tu peux avoir tendance à soit te juger trop durement, donc avoir tendance à être trop dur avec toi-même, soit à trop voir les choses de manière tout ira bien, il n'y a pas de problème. Enfin bon, il faut vraiment que tu essayes de retrouver le côté objectif pour pouvoir avancer bien. Alors, ici, on a le taureau avec le sagittaire. Et ici, on a la comparaison avec le taureau, encore une fois, et le gémeau. Alors, je pense qu'il faut faire attention avec les comparaisons. Je pense que il y a des gens qui peuvent t'impressionner. Ici, on a quelqu'un qui est justement admiré, puisque beaucoup de personnes viennent pour sa spiritualité, lui amènent des richesses parce qu'ils aimeraient être comme lui et qu'ils aimeraient atteindre ce niveau de spiritualité.
Et donc on a une personne qui n'est pas forcément si extraordinaire que ça. Moi, je trouve que l'accumulation de richesses ici ne va pas vraiment avec cette spiritualité qui est montrée un peu comme un moine qui a tendance plutôt à se déposséder de tout. Donc, on a un côté qui est un petit peu ambigu, je trouve. Et ici, on a cette comparaison entre deux personnes qui n'ont rien à voir. Donc, cette personne qui est plutôt sobre, plutôt austère, on va dire, et cette autre personne qui est plutôt à aimer avoir des petites fleurs dans les cheveux et plutôt dans la couleur, etc. Chacune va avoir ses qualités, chacune va avoir ses défauts, et je pense que c'est important de ne pas te comparer et surtout de ne pas croire qu'il y a quelqu'un qui a le savoir absolu et qui va pouvoir te modeler en fait pour que tu arrives à devenir cette personne que tu aimerais devenir. Donc attention aux faux prophètes et ne te compare pas, fais ton chemin, essaye vraiment d'être objective ou objectif par rapport à ton propre chemin. On continue, on a donc entre deux mondes, d'accord. Et il n'y a pas de meilleur endroit que la maison. Bon, la maison est sortie quand même 2 fois. Et enfin, il y a la maison ici. Ici, il y avait déjà la tour. Et on a ici, donc, on a l'impression que, est-ce que tu vas pas travailler à l'intérieur entre deux mondes, moi ça me fait penser au monde virtuel et au monde réel. Donc on a l'impression d'une année qui est plutôt basée sur le télétravail, le travail à la maison, et qui se vit très très bien en fait. Le fait de trouver, si tu n'as pas encore trouvé de travail, de trouver un travail où tu pourrais travailler depuis chez toi sur l'ordinateur ou sur n'importe quel élément technologique. Donc ça a l'air d'être très axé sur les technologies cette année 2024 pour ton travail. Alors, tu ne seras pas seul, on a du travail en équipe. Ah non, tu vas laisser tomber le travail en équipe, justement. Donc, on a le travail en équipe, c'est un bon travail en équipe, ce 3 d'or. C'est des gens qui travaillent en équipe et ça se passe bien et ça marche bien et c'est super. Mais on voit que c'est pas ce qui te convient, que tu ne vas pas réussir à continuer. C'est pas la faute des autres, c'est juste ta personnalité, c'est juste ce moment-là et c'est pas pour toi en ce moment. Donc en 2024, je pense que tu vas abandonner un travail où il y a d'autres personnes pour très probablement te concentrer sur un travail soit avec d'autres personnes, on va voir après, soit un travail où tu vas travailler seul avec toi-même. Alors ici on a la célébration et le vide. D'accord. Pour moi, il y a un nouveau départ. Avec la célébration, ici, on fête quelque chose. Et avec le vide, tout est possible. Toutes les possibilités sont ouvertes. Donc, il n'y a qu'à se lancer, il n'y a qu'à avancer. Ok. Ici, on a le 6 d'épée et le 8 d'or. Voilà. Donc, on voit que tu vas, peut-être dans ton travail, tu vas être amené à voyager. Avec le 6 d'épée, on est dans les déplacements, dans les voyages, dans la possibilité de se déplacer. Parce que c'est aussi, peut-être que si tu travailles depuis chez toi, eh bien, peut-être que tout simplement, tu vas pouvoir bouger un petit peu plus. Tu vas pouvoir décider de partir sur les routes. Je ne sais pas. En tout cas, on sent un mouvement. On sent 2 fois le mouvement. Ici, on sent le mouvement dans le fait que tu quittes un travail où tu es peut-être en relation de dépendance, je ne sais pas si ça se dit, enfin bon, un travail de salarié ou un travail où tu es avec d'autres personnes. Et tu as ici l'espèce l'appel du large avec ce 6 d'épée, mais tu vas bien travailler. Tu n'as pas à t'inquiéter pour le travail en 2024 parce qu'il y a beaucoup de travail. Tu vas trouver, tu vas te passionner, tu vas vraiment trouver le travail qui te fait du bien, où tu as envie de passer les heures qu'il faut. C'est vraiment le travail passion et c'est génial qu'elle soit sortie ici dans cette guidance, cette carte du 8 d'or. Donc, tu trouveras ton travail passion en 2024, si ce n'est pas fait, si tu l'as déjà trouvé, tu continueras d'avancer. Ça a l'air d'être plutôt seul, plutôt solitaire, plutôt lié au monde virtuel et tout est à construire. C'est un milieu où il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire, où toi tu as plein d'idées, où tu sens que tu es inspiré, tu es très très content ou contente d'être là-dedans. Et tu vas te lancer à fond. Juste fais attention, ne te dévalorise pas, ne te compare pas à d'autres personnes et
Ne crois pas qu'il y ait des personnes qui en savent beaucoup plus que toi et qui ne va pas trop demander, offrir de l'argent à d'autres personnes pour qu'ils te conseillent. Je pense que tu as beaucoup de solutions en toi et que ça peut très bien marcher comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un protecteur de pensée. Alors, on vous demande que vous défendiez une cause qui est très importante pour vous. Vos anges gardiens vous aideront à trouver les paroles adéquates pour être convaincants. Tu es un guide ou tu en as trouvé le tien. Situation qui implique un professionnel, peut-être toi, avec des idées nouvelles, positives, mais qui ne laisse pas de l'espace pour les sentiments. D'accord, donc c'est peut-être toi qui va te convertir dans ce guide, peut-être que c'est toi qui va aider les gens, qui va les guider sur leur voie aussi, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans les sentiments, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'intellect, on est vraiment dans la réflexion. C'est pour ça que cette épée, va falloir la regarder, va falloir la lever, hein, pour pas se laisser emporter par son propre jugement, mais voilà, je pense que c'est une année intéressante, c'est une année d'accomplissement. C'est vrai qu'on n'a pas forcément, à moins que tu ne sois cette personne-là, à ce moment-là, on aurait de l'argent qui arrive. Mais sinon, on n'a pas forcément de cartes qui disent que, waouh, financièrement parlant, ça va être génial. On avait les poissons qui étaient là, ils étaient dans la ligne de mire, donc ils vont finir par arriver. Mais ça peut prendre un petit peu de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas t'éclater. Tu vas vraiment te sentir très bien, tu vas sentir qu'il y a beaucoup de choses à faire, que tu vas meubler ce vide et tu arrêtes de travailler avec d'autres personnes, ça c'est vraiment très très clair. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura plu, cette petite guidance sur le travail. Si c'était le cas, et bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on a presque fini, ok. Je range mes petites cartes et on va pouvoir passer à l'option numéro 2. J'ai nommé donc l'option verte et verser l'adon. Et on va donc prendre ici notre petit Lenormand. Avec ce petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais dans cette situation. À savoir que tu peux être inspiré par plusieurs options. On n'est pas obligé d'avoir qu'une seule option. Il n'y a pas de problème. S'il y en a eu deux qui vous ont plu, vous pouvez tout à fait faire un mix des deux options. Alors, let's go. On y va. On commence avec le trèfle. On a l'impression que tu ressens que tu es en train d'entrer dans une période de chance. Ici, on a la faux. Donc, tu as déjà fait du changement. Tu as changé des choses. Ici, tu as terminé avec une situation que tu aimais bien, mais qui n'était plus possible pour toi. Donc, on a ici les fleurs de lys, c'est une très belle carte. C'est une carte d'amour. C'est une carte de quelque chose que tu aimais avec des beaux sentiments, mais malheureusement, c'était dans un nid de vipère ou ici plutôt un nid de renard. Et on voit qu'il y avait des personnes manipulatrices autour et que tu ne pouvais pas avancer, même si c'était un travail peut-être qui te plaisait ou quelque chose qui te plaisait. Donc, tu as décidé de couper. Et c'était certainement la meilleure chose à faire. Et maintenant, tu sens que tu avances vers les trèfles à 4 feuilles, donc vers la chance, vers les bonnes choses. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous dire là-dessus. Est-ce qu'il pense la même chose que toi ou pas? Voilà, ok. C'est parti. Alors, la clé, bon ça c'est bien parce que déjà c'est toi qui vas l'avoir directement, donc tu as la solution à tes problèmes, tu as la clé, la balle est dans ton camp, donc ça c'est vraiment très bien. Derrière toi il y a une personne qui te regarde que tu ne regardes pas, ça pourrait être le ou la renarde. Hein. Ici on a la tombe, d'accord, et ah non, d'accord. On a ici deux personnes qui, alors est-ce que c'est est-ce que c'est une amie, est-ce que c'est un couple d'amis? On a l'impression qu'il y a un couple d'amis derrière toi là, ici cette personne, peut-être c'est quelqu'un que tu aides, que tu comprends, etc. On a l'impression qu'il y a un couple d'amis qui s'est séparé, qui a eu alors soit une séparation, soit un deuil évidemment, mais on voit qu'ils sont très importants quand même parce qu'ils sont quand même sortis dans ton petit Lenormand de la vérité, donc je pense qu'ils ont plus d'importance qu'on peut l'imaginer, et peut-être que la solution sera aussi
avec cette personne. Je pense plus que ce soit la renarde ici, hein, puisqu'ici, bon, le renard était seul. Ici, on a vraiment quelqu'un qui est peut-être en train, ça peut être par exemple quelqu'un qui est en train de se séparer, qui va devoir commencer une activité et que vous allez décider de faire quelque chose ensemble. Ça pourrait être une idée. Alors, on va tout placer et on veut donc découvrir qu'est-ce qui va se passer dans le travail pour toi en 2024. Voilà, voilà. Tac, et tac, et tac, et tac, et tac. Bon, on va revérifier une fois le cadrage et puis au travail. Ok, alors on y va. Qu'est-ce qui t'attend donc dans ta vie professionnelle en 2024? On y va. Eh bien, les choses vont continuer comme elles sont. On a ici un blocage heureux, donc avec le pendu, c'est-à-dire que si tu es dans une bonne situation, si tu sens que les choses vont bien pour toi actuellement, eh bien, ça va exactement continuer comme ça. C'est excellent. On reste dans cette situation de bien-être. Hein. Il n'a pas l'air du tout malheureux. Il est au soleil. Il se dit, moi, je suis vachement bien comme ça. Et si je peux rester comme ça pendant encore un certain temps, eh ben, ce sera très très bien. Donc, on a un bon pendu et donc pas beaucoup d'évolution, mais du bien-être dans le fait de rester dans le même endroit. Alors, ici, on a une confession, d'accord, et ici, on a un espèce de boulet quand même. Hein. Donc, ici, on a 2 fois le Capricorne, et ici, le Sagittaire et le Lion. Alors, on a l'impression que tu vas apprendre des choses, ou qu'on va t'annoncer des choses, que tu vas découvrir peut-être certains secrets qu'il peut y avoir dans ton travail, ou qu'on va te dire des choses que tu attendais, que tu espérais qu'on te dise à un moment. Donc cette confession, ça peut être aussi une certaine reconnaissance pour le travail que tu as fait, pour tous les efforts que tu as fait. Je pense que c'est pas une reconnaissance explosive, puisque c'est quelque chose de très intime ici, cette confession. Donc c'est pas félicitations, hein, envoyer un mail à 50 personnes avec ton nom, voilà, bravo pour tes réussites, mais c'est vraiment quelqu'un qui est important, qui va venir te dire ce qu'il ou elle ressent par rapport à tout ton travail, et une certaine admiration, une certaine félicitation par rapport à tout ce que tu as fait jusque-là, tous les efforts que tu as pu faire jusque-là. Alors, on a ici, ce n'est pas pour toi. Alors, qu'est-ce qui n'est pas pour toi ? La collaboration créative. Donc, on voit ici qu'il va y avoir une espèce de collaboration avec des personnes qui sont terriblement différentes de toi. Et si tu peux éviter, eh bien, ce serait mieux, en fait. Hein, qu'il n'y a pas beaucoup de... S'il y a quelque chose de nouveau qui se propose, par exemple, donc cette collaboration créative, eh bien, ce n'est pas le bon chemin, ne va pas de ce côté-là, ce chemin-là n'est pas pour toi. Le chemin, il faut plutôt rester dans ce que tu es en train de faire actuellement, plutôt que de chercher d'autres choses, d'autres personnes, d'autres idées. C'est pas pour toi. Voilà, je pense que c'est assez clair. Alors, on continue, et ici, on a un 3 de coupe, donc ça, c'est super. On a l'ermite. Donc, on a l'impression qu'il y a un petit peu tout, parce que d'un côté, ici, on a le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, on a des bonnes amitiés, on a des gens avec qui on rigole, on a la fête, on a la joie, on a la bonne humeur. Et de l'autre côté, on a l'ermite. Donc, je pense qu'il y a des moments où tu vas plutôt travailler seul, et ça va pas te déranger du tout. Il est très content, notre ermite. Et puis, il y a des moments où tu vas donc peut-être avoir des rapports avec des collègues, ou avec des confrères, et où ça va très bien se passer aussi. Donc on voit une année qui continue bien, hein, c'est une continuation, et ça donc je sais pas si ça se dit continuation, mais bon, continuité. Bref, donc ça continue, et on voit que ça continue dans le bon sens, aussi bien dans les moments où tu es seul que dans les moments où tu es accompagné, tout est bien. Alors, on a le créateur ici, on a les vies antérieures, d'accord. Pour moi, c'est la continuité. Hein. Donc, la vie antérieure, ça représente ce que tu étais en train de faire jusque-là, je pense. Bon, à moins que ce soit juste un travail de ta vie antérieure. Mais pour moi, c'est que tu continues sur le même chemin. Je pense qu'il y aura moins d'efforts à faire. Je pense que les efforts sont un peu évidemment qu'il faudra continuer à faire des efforts, mais pas autant. C'est un petit peu plus reposant. Ici, si on imagine que jusque-là, on a toujours porté une grosse pierre pour monter la montagne, c'est vrai, quand on se retrouve dans la situation de ce monsieur, où on se dit « Oh, bah, je vais me reposer le dos au soleil », je pense que c'est plus agréable. Donc ici avec le créateur, on a l'impression, alors est-ce que c'est toi qui vas créer ? Est-ce que c'est
un chef, un patron, donc cette personne qui a l'air d'être reconnaissante et qui va te montrer ce qu'elle en pense. En tout cas, on est toujours dans le positif. Ici, on a un 9 d'or, d'accord, très très bien, et un chevalier de bâton. Donc, c'est vraiment une année plus pour récolter que pour semer, en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu as réussi à faire jusque-là, ça commence à apporter ses fruits. Ça va vraiment, tu vas commencer à profiter de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as pu mettre en place. Ici, avec le 9 d'or, encore une fois, on a ce côté un petit peu ermite, mais on a le côté argent. Donc, il y a l'argent qui tombe. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. L'argent va bien tomber en 2024. Tu vas vraiment récolter le fruit de ton travail. Et ici, ce chevalier de bâton, ben, ça te montre toi, c'est-à-dire toujours dynamique, toujours spontané, toujours envie de continuer dans ce même chemin. Mais pour moi, si tu as choisi cette option-là, tu as déjà trouvé ta voie, tu es déjà dans un travail qui te plaît, où ça marche bien, où ça fonctionne comme il faut. Et il n'y a pas de problème, quoi. Ça va juste continuer dans le même sens et c'est vraiment super. Super positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah juste on nous met la maison Dieu. Accepter les changements. Ok. Alors, vos anges gardiens vous envoient des signes pour que tu comprennes que l'heure de prendre une nouvelle direction est arrivée. Merci. Merci, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a eu. Alors, tu n'es pas heureux, ta vie manque d'objectifs et tes anges veulent que tu mettes en place les changements qui te permettront de te sentir bien avec toi-même. Là, vraiment, là, j'aurais préféré pas la tirer, celle-là, parce que jusque-là, on était content. Tout allait bien. On disait, on continue sur le même chemin. Tout va bien. Il va y avoir moins d'efforts à faire. Il y a l'argent qui arrive. Pour moi, ici, ce changement, on va dire, cette maison Dieu, elle est plutôt en rapport avec le « ce n'est pas pour toi ». La nouvelle direction... Ici, il faut peut-être la prendre, mais il ne faut pas prendre celle-là, en tout cas, parce que les changements, il y a aussi des mauvais changements en perspective, et pour moi, c'est ça. Oui, et j'aurais préféré pas la sortir. Franchement, celle-là, pour moi, elle va dans le contraire de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a étudié avant. Donc, moi, voilà comment je vais l'interpréter. Je pense qu'il va y avoir des imprévus. Autant tu continues sur ce même chemin et c'est le bon chemin et c'est très bien que ça aille comme ça. Autant on sent que il y a des choses qui vont se passer, évidemment, qui vont changer, des imprévus. La maison Dieu, c'est ça, c'est pour moi fondamentalement quelque chose d'imprévu. Et il faut, à mon avis, ne pas te dévier de ton chemin, ne pas aller dans d'autres chemins qui ne seraient pas pour toi. Voilà, j'ai envie de l'interpréter comme ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'auteur des cartes sur ce coup-là. Voilà, donc pour moi, c'est l'heure de la récolte, hein, c'est l'année de la récolte, c'est l'année où tu vas récolter tout ce que tu as semé, tout ce que tu as créé dans ton passé, dans ces années passées, et ça va être très agréable. C'est une excellente année. Ne va pas vers une collaboration créative avec d'autres personnes, ce n'est pas pour toi. Continue juste de récolter ce que tu as semé jusque-là et ce sera très très bien comme ça. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer et on va aller sur notre option numéro 3, j'ai nommé le rose poudré. Alors, rose poudré, option numéro 3, on commence donc par notre petit Lenormand et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, et une quatrième, voilà. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand si tu as choisi l'option numéro 3? On y va. On a ici le soleil, une lettre, ici le jardin, les fleurs de lys et toi. Alors, moi, je vois une attitude extrêmement positive. Avec les fleurs de lys, on voit que tu vas de l'avant, que tu as de l'espoir, que tu as des beaux sentiments. Ça avance très bien. Ici, tu as des bons rapports avec des contacts sociaux en général, avec le jardin, et tu as même reçu peut-être une lettre, une proposition de travail, des possibilités qui t'ont rempli de joie puisqu'on a le soleil. Donc, des bonnes nouvelles qui seraient arrivées.
depuis des personnes que tu connais plus ou moins, mais où il y a des bonnes possibilités peut-être de travailler ensemble. Ok, on y va donc et on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous raconter là-dessus. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Ok, on y va. Ok. Alors, les poissons. Ici, on a un enfant. Ah, ils sont derrière la montagne, hein, c'est pas de chance. Ici, c'est toi et ici, tu as la croix. Alors, il y a quelque chose que tu as laissé, que tu laisses derrière, que tu termines avec la croix. Un cycle qui s'achève. Et ça peut être un deuil, ça peut être le fait d'abandonner ton travail, de changer de travail. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup à faire. C'est vrai qu'il y a d'abord une montagne à escalader. Une fois que tu auras réussi à escalader cette montagne, je pense que tu seras content, puisqu'ainsi on retrouve un peu son âme d'enfant, et l'argent suivra. Donc, un effort, on a l'impression déjà qu'il y a un effort à faire, un gros effort qui est devant toi, mais le résultat en vaut la peine. Alors, on y va donc, on va essayer de découvrir qu'est-ce qui t'attend en 2024, professionnellement parlant. Donc, dans ta vie professionnelle, qu'est-ce qui arrive en 2024 ? Voilà, c'est parti au travail. C'est parti, on commence donc avec notre première carte. Ici, on a la papesse et c'est une papesse négative. Alors, la grande question, c'est est-ce que cette papesse, c'est toi ou est-ce que c'est une autre personne? En tout cas, si c'est toi, il faut que tu luttes contre ta timidité. Il faut que tu arrêtes de tout garder en toi. Il faut essayer de sortir un petit peu tout ça, il faut essayer de t'exprimer plus, il faut essayer d'aller plus peut-être vers les autres. Si ce n'est pas toi, ça peut être une personne très très réservée, une personne qui parle très peu, et on ne sait pas si c'est quelqu'un qui serait plutôt quelqu'un qui va te mettre des bâtons dans les roues ici, puisque c'est une personne, ici c'est une papesse négative. Alors, ici, on a l'amour. Et ok, donc on a l'impression quelque chose de très positif, puisqu'ici, on a le bélier avec le taureau. Donc, c'est vraiment la belle histoire d'amour. Et en plus, on a la famille, ici, avec la balance et le cancer. Donc, on a l'impression d'une évolution. On n'est pas dans un tirage d'amour. Donc on a une belle évolution, puisqu'ici on a des personnes qui se rencontrent, hein, donc d'abord tout nus, et puis l'histoire passionnelle, et après ils sont habillés avec un petit enfant, et ils ont fondé leur famille, ils ont même peut-être construit, ici avec eux des petits coussins, et puis après ils ont commencé à construire leur maison. Donc on a l'impression d'une évolution heureuse, d'une situation qui commençait déjà bien, et qui continue de la même manière. Donc peut-être que c'est l'année où tu vas trouver la chose qui te fait vibrer, le travail qui te fait rêver, l'équivalent de ce personnage en fait face à toi qui te dit ça y est, j'ai vraiment trouvé. Donc d'abord on se trouve tout nu, on se trouve comme ça, et puis après eh bien ce sera le moment de construire, hein, de développer tout ça pour réussir à avoir le métier de tes rêves. Alors, on continue. On a ici l'observateur, hein, et tout ce qui brille. D'accord. Donc, on a l'impression qu'il va falloir que tu fasses attention à ne pas te laisser emporter par tout ce qui brille, hein, puisque tout ce qui brille n'est pas d'or. Et il faut d'abord bien observer, bien regarder, bien réfléchir. C'est un petit peu ce que fait la papesse. La papesse observe, analyse et réfléchit. Mais on sent ici, peut-être tu auras tendance à le faire un petit peu trop. Donc, il va falloir aussi savoir passer, se jeter à l'eau et passer à l'acte. Alors, mais lui, il a l'air décidé. Ici, on a un chevalier d'épée et un page de bâton. Alors, c'est amusant que ce soit deux personnages. On a l'impression que c'est un projet qui se fait à deux. On va voir de l'autre côté. Ici, on a les amoureux, encore une fois, et le 3 de coupe. Donc, on a l'impression que tu vas pas faire cette vie professionnelle en 2024, ça va pas être quelque chose de solitaire, pas du tout. Au contraire, on a déjà deux personnages ici, encore deux personnages à chaque fois. On a l'impression que c'est quelque chose qui se fait en binôme, qui se fait
pour construire ensemble en fait. Alors ça peut être soit avec une personne, ton amoureux ou ton amoureuse, soit avec des amis. Pour moi c'est montrer un petit peu les deux comme ça, donc pour montrer les différentes possibilités. Donc il y a vraiment un projet pour moi, il y a vraiment le fait de trouver ta voie, mais ta voie tu la trouves pas seule en fait, tu la trouves peut-être en discutant avec quelqu'un, avec peut-être tu écouteras la voix de l'autre personne et peut-être que tu te retrouveras dedans aussi. Donc on a vraiment une interaction entre, il y a une différence d'âge ou de maturité entre ces deux personnages, je ne sais pas lequel des deux tu es. Ici on a un chevalier d'épée qui est très direct, très fonce dedans, très intelligent aussi. Et ici on a le page de bâton, à qui manque un peu d'expérience, mais qui va être certainement l'étincelle qui va réveiller le chevalier d'épée. C'est-à-dire que le chevalier d'épée, des fois, il est un peu endormi, et c'est le page de bâton qui donne un grand coup dans le cheval, là, pour... et puis il se lance comme ça. Donc, il y en a un qui va illuminer l'autre, qui va donner le déclic, et l'autre va avoir la puissance, la force d'avancer un petit peu plus, alors que le page de bâton, ce serait peut-être un peu plus éteint assez rapidement. Voilà, la paresse et voilà le déclic. Donc, je pense que c'est intéressant parce que la paresse, c'est peut-être plus en fait le chevalier d'épée. Je pense qu'il y en a un des deux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait en binôme. C'est vraiment un projet, une idée qui se fait en binôme et qui va être excellente, hein, vraiment très très bonne. Mais dans un moment où peut-être toi, peut-être l'autre personne, vous serez un moment, non, attends, pourquoi je me lancerai là-dedans, non, mais c'est un peu, non. Et le déclic ici, avec le tonnerre, le coup de l'éclair, hein, c'est vraiment celui qui a le moins d'expérience qui va le lancer. C'est ce page de bâton qui va dire, mais allez, vas-y, on y va et tout. Et après, une fois que vous serez en route, une fois que vous aurez commencé, une fois que vous serez lancé, eh bien, rien ne pourra vous arrêter. Donc voilà, dans ta situation professionnelle, pour moi, on a vu qu'il fallait que tu escalades une montagne, on a vu qu'il y avait une difficulté, des obstacles à surmonter, pour après réussir à gagner beaucoup d'argent, puisque l'argent, encore une fois, est là avec les poissons, il est dans ce qui va arriver. Mais on a vraiment quelque chose qu'il faut lancer à deux. C'est pour ça qu'ici, cette papesse, elle est en négatif, et parce que la papesse, elle étudie, etc., mais elle étudie seule. Et là, je pense qu'il faut vraiment que tu t'ouvres à cette personne qui, j'insiste, peut être soit une amitié, soit une personne avec qui tu as une relation amoureuse. Il faut vraiment que tu t'ouvres et que tu oses lui parler de tes projets, de tes envies, pour que cette espèce d'énergie puisse se faire entre vous, pour enlever la paresse, faire le déclic et puis vous lancer sur ce chemin. Alors ici, on a un guérisseur de pensée. Alors, mets de l'ordre dans ta vie et enlève tout ce qui te dérange. Éloigne-toi des personnes qui attendent beaucoup de toi et qui après ne te donnent rien en échange. Quelqu'un, ça peut être toi, sensé, perspicace, câlin et avec le sens de l'humour. Beaucoup d'expérience à partager. On est vraiment dans le partage. On n'est vraiment pas dans une année où tu vas faire les choses seul. Ta vie professionnelle en 2024 a besoin d'un associé, a besoin d'une personne en particulier avec qui vous allez planifier, vous allez vous agrandir, vous allez vous améliorer, vous allez créer, vous allez commencer, vous allez continuer. Mais c'est vraiment... peut-être que tu as déjà commencé quelque chose tout seul et le fait d'ajouter quelqu'un, ça va vraiment apporter un nouveau souffle, des nouvelles idées, ça va débloquer plein de trucs et je pense que c'est beaucoup plus facile d'escalader une montagne à deux que tout seul. Et donc c'est vraiment ça pour cette année 2024. Il faut vraiment que tu cherches cet allié, cette personne avec qui tu vas pouvoir continuer ce chemin qui vous amènera à... des bons résultats d'un point de vue financier. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette troisième option. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les propriétaires de cette option se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va voir notre option numéro 4. Option numéro 4, c'est parti. On commence donc avec le petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand.
On y va. 3 et 4. Ok. Alors, ici c'est toi. Un beau bouquet de fleurs. Et quelqu'un d'autre. Ok, on a l'impression ici, alors on parle du travail, donc on est peut-être dans une relation de travail avec une personne avec qui il y a un contact important, puisqu'il y a un bouquet de fleurs entre vous, peut-être que vous arrivez à travailler bien ensemble, mais vous êtes un peu, alors soit vous vous voyez pas depuis un moment, soit vous êtes un petit peu en froid, soit vous êtes carrément disputé. Alors, cette personne, on voit que c'est très important pour elle, l'argent, hein, avec les poissons, et ici on a les fleurs de lys, donc il n'y a pas que l'argent qui soit important, mais quand même, ça fait partie des choses les plus importantes pour cette personne, c'est l'argent, et peut-être que c'est ce qui t'éloigne de lui ou d'elle, mais en tout cas, on voit que dans les faits, on a quand même un beau bouquet de fleurs entre vous, donc la situation n'est pas si dramatique que ça. Alors, c'est parti, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous raconter là-dessus, est-ce qu'il est d'accord ? Est-ce qu'il a des choses à dire en plus? Voilà. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Eh bien, en effet, ici, on a une personne, mais cette personne-là, elle te regarde. Donc, on a une belle connexion ici. Est-ce que c'est la même personne? Pas forcément. Ici, on a l'enfant. Ici, on a les nuages. Et ici, on a la lettre. Ok. Pardon. On a l'impression que ici il y a une connexion avec quelqu'un qui pourrait t'apporter pas mal de choses. À mon avis, c'est pas la même personne. Hein. Il y a quelqu'un avec qui il n'y a pas beaucoup de connexion et il y a quelqu'un avec qui il y a plus de connexion dans le travail pour construire ensemble. Hein. Et ici, on a l'impression que tu as des doutes. Alors, soit tu as un enfant à charge, et c'est pour ça qu'il est sorti derrière, parce que c'est quelque chose de très important, mais on a des doutes par rapport à une lettre que tu as reçue, ou alors c'est une lettre qui a semé des doutes. On avait l'impression d'avoir reçu un contact, alors des fois c'est quand on reçoit une proposition de travail et qu'on se dit est-ce que j'ai tort de ne pas la prendre en compte, est-ce que j'ai tort de la prendre en compte, donc on a l'impression qu'il y a comme quelque chose que tu as reçu, tu ne sais pas trop comment l'interpréter, et tu l'as plutôt laissé de côté sans trop t'y attarder. Bon, on va voir de quoi elles ont envie de parler. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie professionnelle en 2024? C'est parti. Voilà. Tac, tac, tac et tac. Bon, je pense que le cadrage, on va dire qu'il est bien. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, c'est parti. Attention au nouveau départ. Attention au nouveau cycle. Ici, on sent que c'est un nouveau cycle qui pourrait démarrer un petit peu trop vite et où tu pourrais sentir que les choses ne fonctionnent pas comme tu voudrais, justement parce que toutes les étapes n'ont pas été respectées. Donc, attention à ne pas vouloir aller trop vite, surtout dans les débuts. Ok, on a ici la grosse frayeur et on a ici la récolte. D'accord. Pour moi, on a les deux possibilités, puisqu'ici, on n'est pas dans une fatalité. Tu peux encore décider de changer ce battleur et faire les choses bien. Donc, ne te presse pas. Ne cours pas après la solution rapide. La solution rapide ne t'apporterait que une grosse frayeur. Ici, donc, on a la Vierge avec le Capricorne. Donc, tu aurais juste un mauvais moment à passer avec cette solution rapide. Donc, ce n'est pas la bonne chose. Ici, on te dit, oui, mais si tu prends la solution de faire ce nouveau départ dans le bon timing, en prenant le temps de bien faire chaque étape, de ne pas en sauter, de ne pas vouloir, oui, mais si je passe un peu plus vite, oui, mais si je fais ça, ça ira plus vite. Non, vraiment prendre le temps. Là, on a une belle récolte. Là, ça fonctionne très bien et on pourra être reconnaissant de la récolte qu'il y a. Donc, vraiment une incitation à ne pas brûler les étapes. L'heure de la sieste, voilà. Prends ton temps. Il faut vraiment que tu prennes ton temps et après, tu prendras des risques. Donc, les risques, il va falloir les prendre, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il vaut mieux prendre les risques de jour ici en étant bien préparé, en ayant bien préparé tout ce qu'il fallait que d'aller dans le cimetière la nuit sans aucune préparation. Donc, d'abord, tu dors bien, tu prépares, tu te reposes et après, oui, tu vas pouvoir te lancer dans l'action parce que c'est prendre des risques que de commencer un nouveau cycle. Donc, je pense que tu vas commencer quelque chose de nouveau, te lancer dans un nouveau travail, aller vers quelque chose de différent.
Mais d'abord, il faut que tu sois bien prêt ou prête. Alors ici, on a un 9 de coupe et on a le diable. Ok. On va voir les autres avant d'interpréter ça. Le 5 de bâton et le 9 de bâton. D'accord. Bon, on continue. La patience. Bon, ça pour moi, c'est très clair. Et l'innocence. D'accord. Bon. On a l'impression que, bon là, le diable, j'ai pas envie de le prendre sous la forme du diable. J'ai envie de le prendre sous la forme du gain, de l'argent. Hein. Avec le 9 de coupe, je pense qu'il faut être entouré, mais il n'y a pas comme un binôme, où il faut être entouré, mais c'est quand même toi qui restes toi-même, quoi. C'est pas une association. Il faut connaître plein de monde, avoir beaucoup de ressources, beaucoup de personnes autour, et être prêt à avoir beaucoup de contact. Ce diable aussi est très charismatique, donc pour tout ce qui est relations sociales, etc., ça marche très bien. Il a beaucoup de relations, le diable. Hein. Et donc, on voit que d'un point de vue économique, ça devrait marcher assez vite, assez bien. Et ici, on voit qu'il faut trouver l'équilibre entre la bataille, la compétition, ici, avec le 5 de bâton. Donc, il y a les moments où il faut se battre, où il faut essayer d'être meilleur que les autres, et il y a les moments où il faut savoir se protéger aussi et dire, ok, cette bataille-là, non, cette fois-là, celle-là, c'est pas la mienne. Je passe, je serai là pour la prochaine, mais là, c'est pas ma bataille, je suis pas prêt pour ça. Donc, on a la patience, avec donc la patience de savoir juger quand il faut aller à la bataille, quand il faut au contraire se reposer. Et l'innocence, donc avec l'innocence, on a l'innocence du vieux monsieur qui indique donc le fait de savoir tout le mal qu'il y a sur Terre, mais de vouloir quand même croire en la bonté et de vouloir faire confiance en la vie et de vouloir aussi accepter de prendre son temps. Tout ça, c'est des cartes. On a une femme enceinte, on a un vieux monsieur. Encore une fois, on a une vieille dame, on a une personne, on a tout ça, c'est vraiment que des cartes qui incitent à la patience, qui incitent à prendre son temps, ne pas brûler les étapes. Donc, je pense qu'en 2024, il y a vraiment un nouveau cycle qui commence pour toi, probablement un nouveau travail, probablement beaucoup de nouveautés. Mais n'essaye pas de courir vers ce nouveau cycle, laisse-toi emporter progressivement, réfléchis-y bien. Il y a un moment où il faudra se lancer, un moment où il faudra se jeter à l'eau. Tu le feras, mais je pense que faut être entouré, faut en parler, il faut réussir à se faire d'abord plein de contacts autour pour être prêt, avoir déjà tout un réseau de constituer. Il ne faut pas partir comme ça sans... Des fois, je le dis, bon, allez, on arrête de préparer et puis on se lance. Des fois, il faut juste passer à l'action. Là, non, c'est pas quelque chose où il faut passer à l'action rapidement. Ça va se faire, c'est un très beau cycle nouveau, mais il faut le préparer. 10 d'action. Tu travailles trop. Tes anges gardiens te demandent que tu trouves un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Sache demander de l'aide pour te décharger un peu et pouvoir t'occuper de toi-même. T'épuiser pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour ta santé. Donc on a vraiment la sensation d'épuisement, la sensation d'en faire de trop. La sensation de tout vouloir faire voilà, c'est l'impression que tu as envie de faire le travail que quelqu'un ferait en 3 mois, toi tu te dis moi je vais le faire en 15 jours. Ben non, c'est pas la bonne solution. D'abord parce que tu vas t'épuiser et parce que c'est pas possible. Tu peux pas, en 15 jours, tu peux pas faire le travail qu'on fait en 3 mois. C'est comme ça. Même si tu travailles comme une bête, même si tu fais, c'est pas possible. Il faut accepter les limites de l'être humain et c'est juste pas possible. Il faut pas brûler les étapes. Donc voilà, pour cette option numéro 4. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette option numéro 4, qui avait l'air d'être partis sur les chapeaux de roue pour se lancer, pour aller très très vite, eh bien, j'espère que ça vous aidera à vous tempérer un petit peu et à prendre les choses plus comme elles viennent, un peu plus doucement. J'espère que ce sera un conseil qui vous aidera en tout cas. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Oui, alors on va avec notre dernière option et j'espère que j'aurai la voix pour continuer, pour finir. On a donc le stabilo jaune poussin et c'est parti. On va faire le petit Lenormand avant que j'aille me boire un petit verre d'eau. Bien, petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Voilà.
Alors, on y va. Ici, on a les petits oiseaux. Et ça, c'est toi qui regardes les petits oiseaux. Alors, on a quelqu'un ici qui est sorti. Une personne qui a les idées pas très claires et qui a des chemins à faire, des chemins à choisir. Ok, des décisions à prendre. Alors, une personne avec qui tu n'as pas forcément énormément de contacts, mais c'est quelqu'un qui est dans tes contacts en général. Mais vous ne parlez pas forcément tout le temps. Toi, tu parles avec pas mal de monde, il y a beaucoup de communication. Et puis cette personne-là, elle est dans un moment où elle ne sait pas où aller. Elle a des décisions à prendre, mais elle ne les voit pas encore et elle est un peu perdue. Alors, pourquoi est-ce que cette personne est sortie? C'est parce qu'il doit y avoir un rapport avec ta vie professionnelle. Il y a quelque chose à découvrir là-dessus, c'est sûr. Alors... Ok, petit Lenormand de la vérité. On va voir ce qu'il a envie de nous dire. Alors, ici nous avons une cigogne, une encre, c'est toi, un beau bouquet de fleurs et ici les chemins. Ok. On a l'impression, la sensation que j'ai, l'impression que toi aussi tu as des chemins, mais que toi tu les vois pas non plus. Cette personne-là les voit pas trop parce qu'elle a elle a les nuages, et toi non plus, tu les vois pas trop. Et pourtant, il y a des décisions, on a l'impression que vos chemins pourraient se croiser, et que ce serait plutôt bien, qu'il y aurait des beaux projets, qu'il y aurait des belles choses à partager, puisqu'ici on a le bouquet de fleurs, donc on a l'impression que ce serait pas mal, alors que là, on a l'impression que tu es comme bloqué. Tu es comme bloqué sur quelque chose, peut-être dans l'attente d'une bonne nouvelle qui n'arrive pas, peut-être dans l'attente d'une situation qui va, qui vient. Et être bloqué à une cigogne, moi je trouve pas ça génial. Parce que toi t'es là, t'es bloqué, la cigogne elle a toute sa liberté. Elle va, elle vient et toi t'es là et genre tu te laisses, c'est comme le chien, tu sais, tu tiens par la laisse et pouf, tout d'un coup t'avances. Ah bah il va à gauche, il va à droite et c'est pas une bonne chose. J'ai l'impression que ce serait plus intéressant d'aller vers les chemins, vers les mêmes chemins que cette personne. Pour moi, il y a un chemin à partager dans cette histoire-là. Alors, allons-y. On va voir donc qu'est-ce que l'avenir te réserve pour le travail en 2024. Ok. Bon, je vais boire mon dernier verre d'eau en espérant tenir jusqu'à la fin et on y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive donc dans ta vie professionnelle en 2024? On y va. Et ici, on a la force positive. Donc, ça, c'est très, très bon. Ça veut dire que tu auras de l'énergie, que tu te sentiras fort, tu te sentiras puissant, tu sentiras que tout va bien et que s'il y a un problème, tu arriveras tout à fait à le gérer. Ici, on a l'acteur et on a la veuve. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ici, avec l'acteur, on a le lion avec le gémeau. Et ici, pour la veuve, on a la balance avec le capricorne. Donc, avec l'acteur, on voit que tu vas réussir à bloquer un peu, à montrer en fait ce que tu as envie de montrer. Et on a l'impression que avec cette veuve, on a quand même l'impression qu'il y a comme une déception. Mais est-ce que c'est pas une déception qui n'est pas vraiment... que tu montres une déception quand en fait elle n'est pas vraiment là. Ça me fait penser aux gens aux commerçants en général, non? Quand on leur dit ça marche, oh ça marche pas fort, alors qu'en fait ça marche plutôt bien. Je sais pas, j'ai pensé à ça, mais bon c'est un peu bizarre. Alors, on a la symphonie inachevée et on a les piliers, d'accord. Donc, on a l'impression de quelque chose qui revient toujours. Donc, pour moi, avec la symphonie inachevée, je vois pas de changement, par exemple. Je vois pas de changement si tu as déjà un travail, que les choses sont déjà assez stables. Il n'y a pas de changement de travail. On continue dans la même ligne. Il y aura peut-être quelques petites déceptions où tu feras croire que tu as des petites déceptions pour réussir à obtenir certaines choses, qui sait. Mais on voit que quelque chose de très structuré avec les piliers, on voit que ça c'est très construit et que ça va pas se déconstruire comme ça. Ok, alors quoi d'autre? Ici on a les amoureux, on a la maîtresse de jardin d'enfants. Donc on a l'impression que tu vas te sentir bien dans ton travail, ici avec donc la princesse d'or.
Alors, maîtresse de jardin d'enfants, est-ce que c'est un métier, je ne sais pas si c'est juste le métier que tu fais ou si ça peut être si tu travailles dans l'enseignement par exemple. Mais en tout cas, on voit une passion ici avec les amoureux, on voit du travail passion, on voit l'envie de travailler, l'envie d'avancer, l'envie de continuer dans ce chemin. Donc ça, c'est très positif. Et avec la princesse d'or, on a aussi une stabilité, on a aussi un côté économique qui marche plutôt pas mal. Donc tout ça, c'est plutôt bien. Alors, ici, on a le 8 d'or, et ça, c'est excellent, parce que, bon, ici, ils disent prudence, mais pour moi, le 8 d'or, c'est le travail passion. Donc, c'est la carte du travail passion. Ici, ce monsieur qui va étudier, qui est un, je ne sais pas s'il est un horloger ou quelque chose comme ça, mais on a vraiment le travail passion, et en plus, voilà, là, on a l'argent, hein, avec le 10 d'or. On a vraiment le fait que, non seulement tu vas travailler de ce qui te plaît vraiment, de ta passion, tu vas te lever tous les matins en te disant « chouette, je fais vraiment ce que je veux ». C'est pas grave, c'est un volet qui claque pour le bruit. Mais non seulement c'est quelque chose qui se structurera de plus en plus, qui sera de plus en plus ordonné, qui n'est pas prêt de se terminer, hein, c'est vraiment quelque chose qui va continuer sur le long terme, où tu sens que tu gagnes de plus en plus de force. Alors ici, peut-être que la veuve, c'est juste pour les signes, hein, le Capricorne et parce que c'est la veuve, c'est la seule ombre au tableau, en fait, qu'on est là. Mais on n'a pas l'impression qu'elle soit vraie avec l'acteur à côté. En tout cas, ici, c'est excellent. On avait déjà le fait que ce sera le travail qui te plaira vraiment, où tu te sentiras vraiment à ta place. Et en plus, ici, on a le travail qui se fait avec goût. On est heureux d'aller au travail et en plus, ça rapporte. Parce que des fois, on a un travail passion qui rapporte rien du tout. Alors que là, on a un travail passion qui en plus rapporte beaucoup. On dirait même le jackpot parce qu'avec le 10 d'or, on est vraiment avec beaucoup, beaucoup d'argent. On a donc une renaissance et une nouvelle vision. Alors peut-être pour moi tu continues dans un travail que tu fais, dans lequel tu étais déjà, mais peut-être que c'est quelque chose que tu avais toujours en tête, mais tu t'étais pas encore lancé. En tout cas, il y a la possibilité, ces deux cartes sont très similaires. Ici, cette personne, cet enfant qui sort du lion dans cette renaissance, et ici, on a la libération avec cette nouvelle vision. On était à marcher par terre, à marcher à quatre pattes, et tout d'un coup, on se lève, on danse, on va vers les étoiles. Donc, on a vraiment la sensation d'une nouvelle flamme en fait. Si tu étais dans ton métier puis que ça marchait pas trop puis que tu commençais à perdre un peu le goût, pour moi le goût va revenir, il y a un nouveau souffle, tu vas voir les choses d'une autre manière, tu vas retrouver des nouveaux outils, des nouvelles techniques, retrouver la passion initiale de ton métier et donc ça va très très bien marcher et en plus ça paye. Donc on a vraiment quelque chose de très structuré, quelque chose où il y a un nouveau souffle, une nouvelle envie, un nouveau départ, beaucoup d'énergie. C'est extra, c'est un très très bon, une très bonne année donc pour le travail. Et ici on a un 8 de prospérité, donc alias le 8 d'or. Et on te dit c'est le moment, voilà, c'est vraiment le travail passion, hein, puisque vous avez la chance d'avoir les deux 8 d'or. Donc c'est le moment d'amplifier tes connaissances ou d'améliorer tes aptitudes. Il se peut que tu doives recommencer à étudier ou aller à une conférence ou te former sur une thérapie, un type de thérapie. Pourquoi pas un changement de travail ou même de vie ? Ça dépend comment tu te sens dans ce travail ou dans cette vie. Si tu t'y sens bien, vraiment continue, mais sinon oui, pourquoi pas. Tous les détails sont importants, apprends à les tenir en compte. Ok, donc on est vraiment à aller vers le travail passion. Donc si tu n'y es pas encore, c'est vraiment cette année-là où tu vas te lancer, prendre le chemin vers ce travail passion, où tu vas te sentir vraiment très bien. Mais j'insiste, parce que ça, pour moi, c'est important aussi. En plus de t'y sentir bien, en plus de sentir que c'est vraiment ta place dans l'univers, ça va aussi rapporter, ça va aussi porter ses fruits dans tout ce qui est financier. Et ce n'est pas sans importance. Au contraire. Voilà, et bien c'est peut-être, je sais pas, j'imagine que ça doit être une des plus courtes, parce qu'en général, plus c'est positive et plus l'option est courte. Mais voilà, ça n'en est pas moins joli, cette option-là. Donc j'espère qu'elle aura plein de propriétaires, parce que c'est vraiment
le plaisir du travail passion, je crois que ça vaut de l'or. Et trouver ce travail passion et qu'en plus, il puisse vous rapporter bien pour pouvoir vivre bien et heureux, ben ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur le travail en 2024. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.